Mais il y a eu un cauchemar américain qui a accompagné cela, et c'est là que des gens qui ont également essayé de s'instruire, travaillaient dur et avaient de bonnes habitudes, se sont retrouvés à vivre une vie qui a été à la limite tout au long de leur vie, et de même pour leur vie. Enfants. On estime que 62% des Américains vivent désormais d'un salaire à l'autre, ce qui représente un chiffre stupéfiant de plus de 200 millions de personnes qui ont à peine réussi à s'en sortir financièrement. À moins que vous ne vouliez en faire partie, vous devez regarder cette vidéo. Nous allons aborder les 5 erreurs que vous devez arrêter de commettre dès maintenant pour vous aider à ne plus être fauché ou pour vous assurer de ne jamais vous retrouver dans une mauvaise situation financière. Et cela ne vient pas de moi. Cela vient du légendaire investisseur Warren Buffett. Vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo car ces conseils de Buffett changeront véritablement votre avenir financier. Et je peux le dire avec 100% de confiance, car cela a certainement changé le mien. Entrons dans la liste. La première erreur que font les gens en matière d'argent est de ne pas réfléchir à leurs dépenses. Warren Buffett est connu pour son extrême frugalité. Bien qu'il soit l'une des personnes les plus riches du monde, Buffett semble prendre plaisir à économiser jusqu'au dernier centime possible. La plaque d'immatriculation de sa voiture indique même le mot « thrifty ». Buffett est même connu pour payer avec des coupons chaque fois qu'il emmène un ami ou un associé déjeuner. Compte tenu de sa réputation, on pourrait penser que Buffett plaiderait pour que tout le monde suive ce niveau extrême de contraintes financières. Cependant, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, Buffett conseille à chaque personne de décider elle-même si les choses pour lesquelles elle dépense de l'argent améliorent réellement sa vie. Qui peut dire s'il est préférable de reporter une dépense pour votre famille lors d'un voyage à Disneyland ou quelque chose dont ils tireront un énorme plaisir, de sorte qu'à 75 ans, vous puissiez avoir, vous savez, un bateau de 30 pieds, au lieu d'un bateau de 20 pieds. Réfléchir à vos dépenses vous permet de réduire les coûts inutiles, ce qui vous aide à économiser davantage et à créer de la richesse. La plupart des conseils financiers ici sur YouTube vous disent que vous devriez économiser de l'argent en vous préparant du café à la maison et en ne sortant jamais pour manger. Moi-même, je pensais même que c'était la meilleure approche jusqu'à ce que j'entende Buffett parler de l'importance d'être attentif à vos dépenses. Si aller dans un café plusieurs fois par semaine vous apporte vraiment de la joie, il serait insensé de supprimer cette dépense juste pour économiser quelques dollars. Malheureusement, la grande majorité des gens ne suivent pas les conseils de Buffett. Au lieu de cela, ils dépensent de l'argent juste pour pouvoir suivre le rythme des Jones, comme le dit le vieil adage. Ils achètent une nouvelle voiture et des vêtements de luxe parce qu'il semble que c'est ce qu'ils sont censés faire. Ils ne s'arrêtent jamais et se demandent si toutes ces dépenses améliorent leur vie en premier lieu. Voici une histoire tirée de la vie de Warren Buffett pour démontrer ce principe. Buffett s'est marié en 1951 à l'âge de 21 ans. La valeur nette de Warren à cette époque était de $10 000. De l'argent qu'il a pu économiser grâce à son parcours papier et à diverses autres activités secondaires qu'il a eues en grandissant. Bien qu'il soit incroyablement économe, Warren a dépensé 6% de sa valeur nette totale pour l'alliance de sa femme. Un achat assez extravagant pour quelqu'un connu pour être si bon marché. Ce qui est encore plus fou, c'est que si Warren avait plutôt investi cet argent, il aurait valu la somme stupéfiante de 209 millions à son 91e anniversaire. Buffett ne regrette cependant pas cet achat. Il est même allé jusqu'à qualifier cela de meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Je n'ai jamais acheté un bijou que j'ai regretté. La prochaine erreur financière que commettent les gens est d'avoir des passe-temps coûteux. Apprendre de Warren Buffett sur l'argent ne signifie pas que tout travailler est pas de jeu. Bien qu'il dirige une entreprise d'une valeur d'environ 850 milliards, Buffett trouve toujours le temps de mener des activités qu'il aime en dehors du travail. Mais comparé à ceux d'autres PDG, investisseurs et entrepreneurs célèbres, les passe-temps de Buffett sont beaucoup plus abordables. Par exemple, l'un des passe-temps favoris de Buffett est de jouer au jeu de cartes bridge. Buffett a souvent déclaré que chaque jour après le travail, il allait sur son ordinateur
et jouer à une version gratuite du jeu en ligne. Buffett passe des heures par semaine à s'amuser et à profiter d'un passe-temps qui ne lui coûte pratiquement pas d'argent. Résister à l'envie d'acquérir des passe-temps coûteux fait partie du concept plus large visant à éviter ce que l'on appelle l'inflation du style de vie. Voici Buffett expliquant à quel point la compréhension de ce concept est extrêmement importante pour avoir une vie agréable. Je dis cela aux étudiants à qui je parle. Je veux dire, ils vivent fondamentalement la même vie que moi. Tu sais, nous mangeons les mêmes aliments. Je veux dire, je peux vous le garantir. Et vous savez, il n'y a pas de différence importante dans notre tenue vestimentaire. Il n'y a aucune différence importante dans la voiture que nous conduisons. Il n'y a aucune différence dans le téléviseur sur lequel nous sommes assis là. Et, vous savez, regardons le Super Bowl ou quoi que ce soit du genre. Il n'y a vraiment aucune différence. Vous savez, ils ont la climatisation en été et moi, j'ai la climatisation et j'ai le chauffage en hiver et presque tout. Alors, quelle importance dans la vie quotidienne? Nous sommes d'accord sur la seule chose que je fais, c'est que je voyage beaucoup mieux qu'eux. Vous connaissez les JetNet, comme Buffett l'a mentionné dans ce clip, lorsque la plupart des gens commencent à travailler à temps plein. Ils ont une vie assez basique. Ils ont probablement tous leurs besoins satisfaits, mais c'est loin d'être un style de vie luxueux. Cependant, au fil du temps, à mesure que les gens progressent dans leur carrière, ils commencent à gagner plus d'argent. Au lieu d'utiliser cet argent pour augmenter leur richesse en épargnant et en investissant, ils améliorent plutôt leur style de vie. Obtenir cet appartement chic. Acheter une belle voiture. Choisir des passe-temps coûteux. La liste se rallonge de plus en plus. Cependant, après un certain point, toutes ces choses plus agréables ne conduisent même plus les gens à avoir une vie plus heureuse. La prochaine erreur que commettent la plupart des gens en matière d'argent est de payer des frais élevés pour des investissements ou des conseillers financiers. Lorsqu'il s'agit d'investir, les frais sont un destructeur silencieux de richesse. Pour vous montrer ce que je veux dire, voici John et Michael. John et Michael sont complètement pareils à pratiquement tous les égards. Ils ont le même âge. Ils sont tous deux payés de la même manière pour leur travail. John et Michael investissent même exactement le même montant d'argent chaque mois. Avec ces informations, il serait logique de supposer qu'à la fin de leur carrière, ils auraient tous deux le même montant d'argent sur leur compte de placement. Cependant, comme vous allez le constater, ce n'est pas le CA. Même si cela peut sembler un tout petit détail au premier abord, il existe une différence entre John et Michael qui a un impact. Cette différence correspond aux frais qui leur sont facturés sur leurs investissements. Vous êtes sur le point de comprendre exactement pourquoi les frais sont importants. John est capable d'épargner et d'investir 1 000 par mois. Cela revient à 12 000 chaque année au cours de ses 40 années de carrière. Pour cet exemple, disons que John est capable de générer un rendement annuel de 10%. Voici 10% du taux de rendement historique moyen du marché boursier américain au cours des 100 dernières années environ. Au bout de 40 ans, John en aura 5 millions. Cela montre la magie des intérêts composés. Maintenant, nous avons Michael. Michael est également capable d'économiser et d'investir 12 000 $ par an au cours de ses 40 années de carrière. Malheureusement, Michael n'a pas prêté attention aux frais d'investissement. Entre le paiement de son conseiller financier et les produits d'investissement à frais élevés dans lesquels Michael a investi, les frais ont réduit le rendement annuel moyen de Michael de 2 points de pourcentage. 2 points de pourcentage, cela ne semble pas beaucoup. Mais comme vous allez le voir, cela compte beaucoup. Au lieu du rendement annuel de 10% que John a obtenu, le rendement annuel de Michael a été abaissé de 2 points de pourcentage à 8% en raison des frais. Au bout de 40 ans, Michael en possède 3 millions. Ne vous méprenez pas, cela représente quand même une tonne d'argent, mais c'est plus de 2 millions de dollars de moins que John. John et Michael ont tous deux travaillé incroyablement dur au cours de leur carrière pour créer de la richesse pour eux-mêmes et leur famille. Cependant, le fait que Michael ne prête pas attention aux frais lui a coûté la somme stupéfiante de 2 millions de dollars qui aurait tout aussi bien pu être retirée directement de sa poche.
Cela montre pourquoi il est si important d'éviter les frais lorsqu'il s'agit d'investir. Heureusement, John a regardé cette chaîne YouTube et savait donc à quel point il est important d'éviter les frais lorsqu'il s'agit d'investir. Ce qui, d'ailleurs, me rappelle, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car je veux vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour pouvoir devenir riche comme notre ami John ici présent. Notre communauté s'agrandit chaque jour. Mon objectif est de vous aider dans votre parcours de création de richesse de manière entièrement gratuite. Tout ce que je demande en échange, c'est que vous appuyiez sur le bouton d'abonnement. La 4e erreur sur notre liste d'erreurs financières est de vivre dans une maison trop chère. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont des difficultés à s'en sortir financièrement est qu'ils sont ce qu'on appelle les pauvres en logement. Cela signifie qu'un très grand pourcentage de leurs revenus couvre leurs dépenses de logement, ce qui rend extrêmement difficile l'épargne. Le système financier américain est conçu pour rendre les gens pauvres en logement. Quand quelqu'un va acheter une maison aux États-Unis, on lui dit combien il peut se permettre de dépenser en fonction de ce qu'on appelle son ratio dette-revenu. Un ratio dette-revenu est calculé en prenant le paiement mensuel de leur maison, plus toutes les autres dettes, et en divisant ce nombre par leur revenu mensuel avant impôt. Aux yeux de la banque, si ce ratio est inférieur à 43%, elle est susceptible d'approuver le prêt. Ainsi, si un couple gagne 10 000 € par mois, en supposant qu'il n'ait pas d'autres dettes, il peut se permettre, entre guillemets majeurs, un paiement de logement de 4 300 € par mois. Cependant, ce paiement important pour le logement rend pratiquement impossible pour ce couple d'économiser de l'argent. Ce chiffre de revenu mensuel de 10 000 est avant impôt. Il impose 500 $ sur ce montant, laissant à ce couple un revenu après impôt de 500 $. Cela signifie que 66% du revenu après impôt de ce couple va au paiement du logement chaque mois. Les 2/3 de leurs revenus ont disparu avant même de prendre en compte des éléments comme le transport, la nourriture, les vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Ce couple ne pourra en aucun cas économiser de l'argent. Voilà à quoi cela ressemble d'être pauvre en logement. Vous gagnez un revenu solide, mais une grande partie de celui-ci est consacrée au logement. À mesure que les gens progressent dans leur carrière et gagnent plus d'argent, il peut être tentant de vouloir améliorer votre maison ou votre appartement. Écoutez Charlie Munger, partenaire commercial de Warren Buffett, expliquer pourquoi c'est une erreur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour vous-même. Nous sommes assis ici dans une belle maison, mais c'est une maison dans laquelle vous vivez depuis 70 ans. Je sais, vous auriez pu déménager et dépenser davantage. Warren vit dans sa maison depuis environ 60 ans. Ouais, nous sommes semblables. Mais voyez-vous, nous sommes tous les deux assez intelligents pour avoir vu nos amis devenus riches construire ces maisons vraiment chics. Et je dirais que dans pratiquement tous les CA, ils rendent la personne moins heureuse, pas plus heureuse. Comment ça? Avoir une maison basique vous aide vraiment. Avoir une maison vraiment chic, idéale pour recevoir une centaine de personnes à la fois, coûte très cher. Et ça ne vous fait pas grand bien. La 5e erreur financière que font les gens est d'utiliser des cartes de crédit. Mon conseil général aux gens, je veux dire... vous savez, nous sommes intéressés par les cartes de crédit, mais les gens... je ne le fais pas. Je pense que les gens devraient éviter d'utiliser les cartes de crédit comme, vous savez, comme une tirelire à évaluer. Une femme est venue me voir ici il n'y a pas longtemps et elle est venue. Un peu d'argent et... pas grand-chose, mais c'était beaucoup pour elle. Et c'est une de mes amies et elle a dit « Que dois-je en faire ?» Et j'ai dit « Eh bien, mets-le sur ta carte de crédit. » Et elle dit « Eh bien, je possède X et j'ai dit « Eh bien, ce que tu devrais faire. » Je ne sais pas quel taux d'intérêt elle payait, mais je pense, vous savez... Peut-être que je lui ai demandé, et elle savait, et c'était quelque chose comme 18%, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne sais pas comment gagner 18%. Vous savez, je veux dire, si je devais de l'argent à 18%,
La première chose que je ferais avec, tout l'argent que j'avais servirait à le payer. Ce sera bien mieux que n'importe quelle idée d'investissement que j'ai. Lorsqu'on demande à Warren Buffett quel est son principal conseil financier, la réponse est simplement d'éviter les dettes de cartes de crédit. Toute la carrière d'investisseur de Buffett a démontré à quel point les intérêts composés forestiers sont puissants. Les intérêts composés, c'est lorsque vous gagnez des intérêts à la fois sur l'argent que vous avez économisé et sur les intérêts que vous avez déjà gagnés. Pensez aux intérêts composés comme à une boule de neige qui dévale une pente. Au début, la boule de neige est petite, mais avec le temps, elle devient de plus en plus grosse. Les intérêts composés sont formidables lorsqu'ils fonctionnent pour vous. Cependant, cela peut être tout aussi dévastateur lorsque cela joue contre vous. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le taux d'intérêt moyen sur les dettes de cartes de crédit en Amérique est d'environ 20%. Cela représente plus du double du rendement annuel moyen à long terme pour les États-Unis. Buffett dit qu'il est plus important de rembourser une dette à taux d'intérêt élevé que d'investir en bourse. Avoir une dette à taux d'intérêt élevé, c'est un peu comme pelleter de la neige pendant une tempête de neige. Imaginez que votre tâche consistait à pelleter un immense parking au milieu de la plus grosse tempête de neige depuis des générations. Vous travaillez incroyablement dur pour déneiger. Vous baissez la tête et travaillez sans arrêt pour nettoyer rangée par rangée du parking. Vous arrivez enfin de l'autre côté et êtes incroyablement fier de tout votre travail acharné pour accomplir le travail. Vous vous retournez pour admirer votre exploit et êtes choqué de constater que le parking est à nouveau recouvert de neige. C'est presque comme si vous n'aviez même pas pelleté en premier lieu. Voilà à quoi ressemble une dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Le taux d'intérêt est si élevé que même si vous effectuez paiement après paiement, vous ne semblez jamais être en mesure de progresser dans le remboursement de votre solde. Comme des millions d'Américains le savent, se sortir de ces dettes de carte de crédit n'est pas facile. C'est pourquoi Buffett vous conseille de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter de tomber dans ce piège. Alors voilà, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car mon objectif est de faire de vous un meilleur investisseur en étudiant les plus grands investisseurs du monde. Je vous reparle bientôt.